Dealing with what statistics say about Luxembourg, I had to make a choice, and this choice was along some paradoxes that come up from very important issues regarding Luxembourg. One first paradox is about population in Luxembourg. During the last decades, the evolution was very positive in the sense that the population developed sharply. It increased, and that was driven by immigration, and normally immigration was also driven by economic growth. But even during the last years, the evolution of the population continued without growth. So that is something specific, but we have also to consider of Luxembourg that the natural movement, so the births above deaths, is much more important in Luxembourg than in the neighboring countries where they have even a negative evolution of natural movement. This leads us to the paradox on the labor side, where we have a continued job creation. However, at the same time, there is an increase in unemployment. And we see even that during the important crisis year, 2009, the job creation was higher than the increase of unemployment. That's to say that it's not by increasing the quantity of jobs in Luxembourg that we come up with a decrease in unemployment. There is a mismatch between supply and demand, or a question of quality rather than on quantity. Another point could be what is largely discussed nowadays is deindustrialization. If we look on the neighboring countries, we see that they have a relative and absolute deindustrialization. That means that there are less jobs in industry today than some decades before. In Luxembourg, we have absolute increase in the employment in industry, but in relative terms in the decrease. The reason is that the increase of employment in other sectors like services, market services or others are increasing much sharper. Le titre de mon intervention s'appelle Luxembourg à la dérive, et pourtant il y a des solutions. Donc c'est un message fort, c'est un titre qui change un petit peu par rapport à ce qu'on dit d'habitude, parce qu'on a toujours un petit peu des messages un petit peu plus diplomatiques, mais cette fois-ci, je trouve que la situation est vraiment grave. Les chiffres qui nous ont été présentés le 2 octobre dans le projet de budget 2013 donnent vraiment lieu à inquiétude. On a toujours une évolution des dépenses publiques qui est beaucoup plus importante que celle des recettes. Et en plus, on a des problèmes structurels en matière de la compétitivité, de la production industrielle qui est en baisse, la productivité du travail qui est en baisse et les coûts salariaux unitaires qui augmentent fortement. Face à cela, donc, on a une situation où il n'y a plus de croissance et où les déficits de l'État se creusent. Il ne faut pas oublier de l'autre côté qu'on est dans un contexte européen où on aura le Fiscal Compact l'année prochaine avec la règle d'or budgétaire. On aura un cadre beaucoup plus strict à respecter, donc l'État sera obligé de faire des efforts beaucoup plus importants que jusqu'à présent. Et il faut les faire parce que sinon le pays risque de perdre sa souveraineté budgétaire et aussi son triple A. Cela, ça peut aller très vite. Et donc, il faut faire très attention. Et c'est pour cette raison-là que la Chambre de commerce, face à cet état des lieux inquiétant, a fait toute une panoplie de recommandations comment redresser la barre. Nous, on propose un package de plus de 950 millions d'euros, donc 2,5% du PIB, qui pourrait redresser la barre quelque peu et qui pourrait ramener l'équilibre en 2014 au plus tard. En tout cas,
dans l'état actuel, avec les propositions sur table du gouvernement, on n'arrivera pas à l'équilibre en 2014. J'ai parlé sur les pensions, pas sur la réforme des pensions, mais j'ai analysé comment, au cours des 25 dernières années, en croyant avoir une situation saine de nos pensions et du financement de nos pensions, qu'en vérité, la situation s'est véritablement dégradée. Et sauf qu'avec la croissance économique qu'on a eue au cours des 25 dernières années, cette dégradation a été entièrement masquée parce qu'il y a une rentrée d'argent énorme et cet argent a été redistribué sans qu'on s'ait rendu compte qu'on augmentait la promesse de pension pour les générations futures, alors que si à l'avenir, les fonds ne vont plus rentrer au même rythme, ces promesses ne seront plus tenables. Et ça, c'est le grand problème de notre système de pension, c'est-à-dire il promet nettement davantage que ce qu'il peut prélever ou ce qui est économiquement raisonnable de prélever.